bienvenue sur notre chaîne YouTube. Salut, moi c'est Mélissa. Merci encore pour toutes les personnes qui ont aimé notre page, qui l'ont commenté, partagé et qui se sont abonnés sur notre page YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler sur un sujet qui est très important dans notre communauté africaine. C'est le sujet de l'hypertension. C'est quoi l'hypertension? L'hypertension est quand la tension artérielle est supérieure à la normale. Dans le monde, 1 milliard de personnes souffrent de problèmes de tension, ou soit encore une personne sur 6 souffre de problèmes de tension. Les statistiques nous montrent qu'en 2025, 1,5 milliard de personnes souffriront de l'hypertension. Comment connaître votre tension? Il y a deux façons où vous pouvez connaître votre tension, soit aller chez un médecin, il peut vous prendre votre tension, ou soit acheter un tensiomètre pour la maison et là, vous serez en mesure de connaître votre tension. Quand on prend une tension, la tension se présente sous forme d'une fraction. Donc, on a des chiffres qui sont en haut de la fraction et il y a des chiffres qui sont en bas de la fraction. Les chiffres qui se trouvent en haut de la fraction, on appelle ça aussi la pression systolique. Et les chiffres qui se trouvent en bas de la fraction, on appelle la pression diastolique. Le département de santé recommande que une tension systolique, donc celle qui se trouve en haut de la fraction, quand elle est supérieure ou égale à 140, la tension est élevée. Et pour la pression diastolique, en bas de la fraction, quand elle est supérieure ou égale à 90, la tension est élevée. Alors, je pense qu'avec ce simple élément, vous serez à mesure, quand votre docteur vous prenne la tension, vous êtes à mesure de savoir si c'est normal ou pas. Ou si même vous achetez un tensiomètre à la maison, vous serez capable de savoir si c'est normal ou pas. Moi, je vous conseille d'en acheter à la maison aussi. Aujourd'hui, je vais vous introduire à quelques facteurs qui causent que certaines personnes souffrent de l'hypertension. Il y a beaucoup de facteurs, mais je vais juste vous donner quelques. Le premier facteur est l'histoire familiale. L'histoire familiale, la famille de certaines personnes. Donc, quand vous avez des membres de famille qui souffrent de problèmes de tension, vous avez le risque de développer des problèmes de tension aussi. Quand vous buvez beaucoup d'alcool ou vous fumez de la cigarette, vous êtes à risque de développer des problèmes de tension. Quand vous ne faites pas assez des exercices, ça aussi c'est un risque de développer des problèmes de tension. Et surtout quand vous mangez un régime qui contient beaucoup de sel, vous êtes à risque de développer des problèmes de tension. Le sel, c'est un problème qui est très commun dans notre cuisine africaine. Nous cuisinons avec beaucoup de sel et nous aimons toujours en ajouter après. Alors ça, c'est un problème qui est sérieux. Alors, essayez de diminuer le sel dans votre régime surtout. Alors, notre conseil du jour est que si vous allez chez les docteurs, ils vous prennent la tension. Si vous allez chez les docteurs, ils vous prennent votre tension et vous disent que votre tension est élevée ou soit vous êtes diagnostiqué comme vous souffrez de l'hypertension, c'est très important de respecter votre régime alimentaire. Si on vous donne des médicaments, respectez les médicaments que vos docteurs vous donnent. Très important. Parce que certaines personnes n'ont pas de symptômes quand ils souffrent de l'hypertension. C'est que j'ai oublié de dire, juste en revenant, dans le 1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent des problèmes de l'hypertension, la moitié de ces personnes ne savent pas qu'ils souffrent de l'hypertension. Donc, ils ne présentent aucun symptôme. Alors, c'est important surtout de ne pas arrêter de prendre vos médicaments parce que vous vous sentez mieux. Parce que la tension peut tuer silencieusement, sans symptômes. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Prochainement, on essaiera d'explorer d'autres topics comme d'autres sujets comme celui des symptômes de l'hypertension. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à partager cette page sur YouTube, à commenter et à aimer. Merci, à plus tard.